Donc, pour montrer à ce problème, on va recevoir donc l'entier sur 4 chiffres. Comme donnée intermédiaire, on va se donner donc M, C, D et U pour avoir donc recueillir donc successivement le chiffre des milliers, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines, ainsi que le chiffre des unités. D'accord? Alors, simple pour introduire donc pour introduire l'entier, donc nous faisons appel à un affichage, puis on lit donc le nombre avec la primitive lire. On lit les données à partir du clavier, donc notre chiffre, notre nombre sur 4 chiffres. Voilà donc M reçoit N divisé par 1000, c'est-à-dire donc M va recevoir le quotient de la division entière du chiffre sur 1000. Bien sûr, lorsque vous divisez sur 1000, vous allez extraire uniquement le quatrième chiffre, donc le chiffre des milliers. Voilà. Ici, là, donc, lui, il teste est-ce que M égale à 0, c'est-à-dire si le quotient est égal à 0, c'est-à-dire c'est que le chiffre des milliers, il est égal à 0. Dans ce cas, tout simplement, il vous affiche qu'il n'y a pas, donc ce nombre n'est pas valable. Déjà, donc, parce que vous ne pouvez pas diviser par 0. Je ne peux pas essayer de tester est-ce que donc ce nombre qui est égal à 0 divise donc le nombre, donc le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines, ainsi de suite. Donc, si bien donc M n'est pas égal à 0, là je peux tester est-ce que C est divisible par M, D est divisible par M ou pas. Donc sinon, dans le cas contraire, comment je vais extraire le nombre de centaines? Alors, je prends donc le reste de la division donc, de N par 1000, comme ça j'extrais 3 chiffres, et ces 3 chiffres je les divise par 100, comme ça j'extrais uniquement le troisième chiffre, ça c'est le chiffre des centaines. Pour récupérer les dizaines, alors je fais la division de n par 100, comme ça j'extrais 2 chiffres uniquement, et je prends le quotient de la division par 10, comme ça donc j'extrais le chiffre des dizaines. Le chiffre des unités il est simple, extractible simplement, tout simplement lorsque je prends le reste de la division de n par 10, comme ça j'extrais uniquement les chiffres d'unités. Donc, si le chiffre des centaines est divisible par m, il aura un reste nul donc pour la division euclidienne. Et si aussi donc d est divisible par m, le chiffre des décimaux, et si le chiffre des unités est divisible lui-même par donc m, donc dans ce cas, on peut dire que n est valable. Dans le cas contraire, on affiche que m n'est pas valable. Voilà.